Dans cette vidéo, on t'emmène en road trip en Suisse avec nous. Par la même occasion, on va te montrer comment trouver de l'eau le long des routes et comment est-ce qu'on procède pour se laver lorsqu'on voyage en véhicule aménagé. Salut, moi c'est Dylan. Il y a quelques temps, j'ai décidé d'aménager ma Peugeot 308 pour découvrir les joies de la van life. Je te laisse découvrir l'aventure dans laquelle on s'est lancé. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, tu l'as vu dans le titre, on est en road trip en Suisse. Je vais t'expliquer comment et où on trouve de l'eau pour se laver, comment on la stocke et surtout comment on se lave, ainsi que te présenter tout notre matériel pour faire ceci. Donc là on est arrivé hier, aujourd'hui on a profité des abords du lac Le Mans et demain on est parti pour faire tout un circuit. Donc je vais te montrer quelques images de tout ça, on va t'emmener avec nous et j'espère que tu vas kiffer. Sur ce, nous on va passer une bonne petite soirée. Le lendemain, on prend la route en longeant les abords du lac Le Mans. On fait d'abord un premier arrêt du côté de Montreux, au magnifique château de Chillon. Plus loin, on arrive au village de Vevey, réputé pour ses vignobles en terrasse du lac. Sur place, on prend un funiculaire au prix de 5 € afin de rejoindre le Mont Pèlerin. Arrivé au sommet, la vue est déjà magnifique. À partir de là, tu peux rejoindre la tour du Mont Pèlerin via le chemin de balade plein ciel en plus ou moins 45 minutes. Je me souviens, ce jour-là il faisait bien chaud et malheureusement, quand on est arrivé en haut de la tour, elle était en panne. Somme. J'en profite quand même pour faire voler le drone et histoire de se réconforter un peu, on prendra finalement un verre en terrasse en profitant de la vue sur le lac Le Mans avant de repartir. Voilà au lac de Longras, on vient de s'éveiller dans cet endroit de rêve, on a passé une super nuit. Ça fait 2-3 jours qu'on arpente les abords du lac Le Mans, donc on a fait Vevey, Montreux, t'as vu quelques images bien sympas, on n'a pas trop filmé parce qu'on a plutôt chill, on s'est un peu détendu. Donc on va partir direction le lac de Ocheniche, un truc assis, je sais pas trop comment on dit. On a une randonnée de 5 heures, mais avant ça, on a 2 heures de route. C'est parti, je te ramène de suite. Je vais t'expliquer comment est-ce qu'on fait pour trouver de l'eau, enfin tout moins trouver les endroits où on trouve de l'eau. Nous on a deux techniques qu'on utilise souvent. La première elle est un peu spéciale, mais ça marche à chaque fois, c'est trouver un cimetière. En fait c'est tout con, mais dans les cimetières il y a toujours de l'eau. Pourquoi? Parce que les gens qui viennent y mettre des fleurs, etc., il faut qu'il y ait de l'eau. Donc on sait qu'il y a toujours de l'eau à l'entrée d'un cimetière, etc. La deuxième idée elle est un peu plus normale et c'est celle qu'on a souvent, c'est de tomber sur un point d'eau soit de manière spontanée, soit en utilisant une application. Nous, ce qu'on utilise de temps en temps, c'est OpenRunner. OpenRunner, au départ, elle est pas, c'est pas une application pour trouver de l'eau, c'est une application pour la randonnée. Et en fait, sur cette application-là, il est référencé les endroits où tu peux trouver de l'eau. Tu vois si c'est un point d'eau, style avec un robinet, si elle est potable, etc. Et donc, régulièrement, on utilise cette application-là pour trouver de l'eau. On a trouvé un petit point d'eau par hasard, donc juste comme ça. En Suisse, il y en a pas mal, en bord de route, etc. Des robinets ou des abreuvoirs pour les animaux en libre accès. Et donc là, par pure chance, on est tombé dessus ce matin. Donc là du coup, bien arrivé à Ocheniche, enfin on est au parking en gros. Et on va démarrer pour la petite rando qui est juste là. Hop là. Et une fois arrivé au-dessus, ce qu'on fera c'est qu'ils ont des luges, donc ils appellent ça tobogganing. Apparemment c'est régler la vitesse et tout ça, donc pour pas aller trop vite, ce serait cool. Parce que moi j'ai un petit peu peur. Et là c'est un peu la galère parce que du coup on n'a pas de francs suisses et ils prennent pas les francs suisses partout. Ils prennent pas les euros partout. Donc c'est un peu galère parce que là on essaye de payer le parking sauf que ils prennent pas la carte, ils prennent que les francs suisses ou alors par l'application, mais ils nous demandent notre... Tu l'auras compris, si tu vas en Suisse, ne fais pas comme nous et pense à changer un peu d'argent de poche au préalable. Effectivement, bien que la Suisse fasse partie de l'Union Européenne et qu'ils acceptent les euros à de nombreux endroits, parfois, le fait d'avoir des francs suisses te sauvera clairement la vie. Là, franchement... Comme tu le vois,
La montée vers le lac a été assez compliquée. Enfin, après de nombreuses pauses pour pouvoir boire et se reposer, on arrive en haut et là je peux t'assurer que c'est un réel plaisir. Malheureusement, il y avait beaucoup de monde à ce moment-là de l'année, mais tu commences à nous connaître, on a réussi à s'écarter un peu, histoire de pique-niquer et profiter du paysage bien à notre aise. Vous allez trop vite. T'es allé vite? Ouais, j'étais super vite moi. Je profite de la descente du lac Oshiniche, je sais toujours pas si on le dit comme ça, pour t'expliquer maintenant dans quoi est-ce qu'on va stocker notre eau. Tout à l'heure tu as vu plutôt dans la vidéo comment est-ce qu'on se remplissait en eau. Et maintenant je vais t'expliquer dans quoi est-ce qu'on la stocke. Donc simplement il y a notre premier bidon, le bidon blanc de 20 litres, c'est un bidon rigide mais du coup quand il est plat il est très lourd. Ce bidon là on le remplit, on le stocke dans la voiture et après on va s'en servir pour faire nos vaisselles, cuisiner, remplir nos gourdes petit à petit. Ensuite on a le camelback, le camelback il fait 2 litres, il peut soit nous accompagner lorsqu'on fait des longues randonnées car il va garder l'eau assez fraîche, soit il va nous servir pour des tas d'autres choses, se laver la main, se rincer par exemple quand on se brosse les dents ou quoi parce qu'il y a aussi une petite pression, c'est assez sympa. Et puis on a chacun une gourde qui fait entre 500 et 800 ml selon la gourde d'Ali ou la mienne. Ces gourdes là on les remplit constamment et on les glisse dans la boîte à gants parce qu'elle fait frigo. Enfin, elle refroidit du coup notre eau qu'on boit la journée. Et alors en plus de ça, la dernière chose c'est la douche qu'on a. Donc la douche elle est solaire, elle vient de chez Decathlon, ça nous a coûté une 50aine d'euros. Et simplement on peut aussi stocker de l'eau. Nous on le fait pas parce qu'on a peur que ça coule ou quoi, mais s'il y a des restes d'eau ou quoi, on la vide pas systématiquement, on la conserve. Et alors ce qui est pratique c'est que vu qu'elle a un revêtement noir, quand on dès qu'on la met au soleil ou quoi, elle va chauffer assez rapidement et ça nous permet d'avoir de l'eau tiède, en tout cas du moins tempérée pour prendre nos douches à une vingtaine de degrés. Et je te garantis que quand on prend de l'eau de source qui vient des montagnes suisses, la réchauffer un petit peu ça fait plaisir. C'est tout pour les contenants, je te retrouve plus tard pour la suite des explications. Voilà, on vient d'arriver sur un spot, maintenant je vais te montrer la partie vraiment douche, comment est-ce qu'on procède. Donc ceci, c'est la douche solaire de chez Decathlon. Donc d'abord je te la présente, elle coûte une 50aine d'euros. Elle est super pratique parce que tu as un petit embout ici qui te permet d'avoir de la pression. Là du coup elle n'est pas gonflée donc ça ne saurait pas fonctionner. On a ce bidon-ci, souvent avec un bidon comme ça on tient 1 à 2 jours. Ici simplement j'ouvre et alors je remplis. Donc ici en fait que je t'explique en même temps, on remplit la douche plus ou moins de moitié. Alors soit on peut se laver de suite avec l'eau comme ça, mais alors du coup elle sera à la température à laquelle elle est dans le bidon. Et comme je t'ai déjà dit en Suisse, vu que c'est souvent de l'eau de source, elle est très froide. Soit il y a 2 méthodes. La première elle est assez connue, c'est de mettre la poche ici, donc la douche solaire, dans le capot de la voiture une fois que tu viens d'arriver quelque part après avoir roulé. Évidemment faire attention où tu la déposes pour pas que ça brûle, mais avec la chaleur du moteur ça va permettre de faire monter la température de l'eau. Soit tu peux simplement la mettre au soleil parce que c'est quand même une douche solaire. Maintenant ça va prendre quand même pas mal de temps de chauffer au soleil. La dernière technique c'est aussi quelque chose qu'on fait de temps en temps, c'est-à-dire on chauffe de l'eau avec à l'aide d'une casserole et du réchaud, et alors on met simplement une casserole d'eau bouillante directement dedans mélangée avec l'eau qui est plus froide. Ça nous fait vraiment une eau entre 25 et 30 degrés pour se laver, c'est vraiment top. Donc voilà, là la douche elle est pleine à moitié, et alors comme je te dis je vais aller la mettre dans le capot et je vais la laisser chauffer une demi-heure, 1 heure, et puis on verra tout à l'heure quand on prendra notre douche ce que ça donne. Je vais la prendre, je la mets ici parce que là comme tu vois il y a ceci, ça peut mal, alors je la bloque. Une fois qu'elle est bloquée, je la descends
Voilà, donc là on vient de ressortir la douche du capot, donc on l'a laissé une bonne heure. Ici je viens de la gonfler, simplement ici, en faisant la pression elle se gonfle. Voilà, le kit de la douche, ça pareil, cabine de douche 50 € chez Decathlon. La petite douche à pression, qui est une douche solaire, 50 € aussi. Nous on a une petite bassine en plus, dans laquelle on range le petit savon, etc. Et cette bassine là, souvent on la garde toute la soirée, comme ça, avec le reste d'eau qui tombe dedans. On s'en sert pour se laver les mains et refaire d'autres choses, histoire de ne pas gaspiller de l'eau encore une fois. Il y a ici le petit pommeau qui est au-dessus, qui permet d'avoir la pression. Et alors bah là, simplement, je vais rentrer dans la douche, je me suis préparé mon petit trépied avec mes vêtements, mon petit essuie qui est là, qui pend, qui m'attend à la sortie. Moi souvent j'aime bien la monter comme ça jusqu'à moitié, on voit que mon buste, au final ça gêne pas. Puis ça me permet aussi d'avoir la petite vue devant moi. Souvent on essaye de mettre la douche dans des petits spots avec des vues sympas, c'est toujours plus agréable. Et puis alors bah je suis parti, je peux prendre le petit pommeau comme ça et je peux commencer à me doucher. Voilà, donc c'est la façon qu'on a de se laver en road trip. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle t'aidera à trouver des solutions pour pouvoir toi-même te laver. Il n'y en a pas qu'une seule, il y en a des tas d'autres. Nous on t'a présenté la nôtre et j'espère que tu as kiffé. Alors je t'explique, j'ai finalement décidé de faire une 3e vidéo sur la Suisse en raison des nombreuses images qu'on a tournées dans ce magnifique pays. Histoire d'être sûr que tu regarderas cette vidéo suivante, je te donne 10 petites raisons de t'abonner à la chaîne afin de ne pas manquer ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10